Quel est ton objectif? Quelle est ta mission? Chacun de nous a une mission. Dieu fait toutes choses pour un but. Il te garde, c'est pour un but. Il te protège, c'est pour un but. Il te soutient, c'est pour un but. Même le visa qu'il t'a donné, c'est pour un but. Il te permet de voyager, c'est pour un but. C'est pas pour que lorsque tu reviens ici, on dit quand même, pasteur, on doit quand même un peu nous respecter. Quand même, nous voyageons. Qu'est-ce que ton voyage a à voir avec le respect? Connaissez-vous les païens qui prennent des avions matin, midi et soir tous les jours? Amen. Amen. Quel est donc ton but? Quelle est donc ta mission? Amen. Amen. Quelle est ta mission? Le serviteur et le service. Esaïe dit. C'est là en principe que je dois commencer le message. J'entendais la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Qui nous soutiendra? Qui soutiendra cette œuvre? Qui proclamera encore le salut? Qui ira encore de maison en maison? Qui ira encore de quartier en quartier? Qui ira encore d'avenue en avenue? Proclamons l'évangile sans honte. Sans honte. Mais parlons de Jésus. Qui prendra encore les mégaphones? Dis à cette génération: venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il vous donnera du repos. Qui ira de maison en maison sans aucune honte, proclamant le salut par Jésus? Qui ira? Qui se tiendra comme sentinelle afin de prier? Qui sera cette sentinelle qui regarde et qui avertit le peuple? Qui se tiendra à la brèche pour intercéder pour la génération présente et la génération future? Qui intercédera pour les pécheurs? Qui intercédera pour les hommes? Qui intercédera pour les femmes? Qui intercédera pour ceux qui continuent à se prostituer, pour ceux qui se livrent à l'alcool, pour ceux-là qui se livrent encore à la vie du monde? Qui se tiendra à la brèche? Là, il n'y a pas d'amen. Parce que l'amen, c'est quand on dit cette parole s'accomplira. Amen. Mais qui se tiendra à la brèche pour intercéder? Qui prendra de son temps pour prier? Prier pour les malades, prier pour les prisonniers, prier pour tous ceux qui sont sous le joug de ce monde. Qui prendra de son temps? Qui prendra de son heure? Qui prendra de ses minutes sans prier pour ses besoins, mais prier pour les autres? Qui prendra de ses secondes portant le fardeau des autres et le présenter au Père? Dieu cherche un homme. Ce matin, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. La Bible, il est parlé de Lydie. Lydie. C'est ces femmes qui étaient autour du Seigneur Jésus et qui l'aidaient à accomplir son ministère.
Amen. Amen. Elles n'ont pas proclamé l'évangile, mais elles ont soutenu le Seigneur pour lui permettre d'accomplir son ministère. Il est parlé de Marie, ces femmes qui étaient aux côtés du Seigneur, avec pour objectif le soutenir afin qu'il accomplisse son ministère. Frère, quel est ton but? Quel est ton but? Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait une seule mission: sauver l'humanité. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie, ait la vie en abondance. Il était le chemin pour lequel toute l'humanité devait passer afin d'avoir la vie. Et lorsqu'il a dû affronter la mort, le Seigneur a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi ce fardeau, éloigne de moi ce qui doit m'arriver. Mais il dit, cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et la volonté de Dieu